Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va assembler un kit autonome dit kit hybride. Celui-ci présente la particularité d'être compatible avec un groupe électrogène. Vous allez voir, c'est très simple à installer. Petite précision, on présente ici un kit avec un seul panneau, mais bien évidemment pour les installations plus conséquentes, tous les guides de montage sont disponibles sur notre site internet. Bon, là on va rentrer un peu plus dans les détails et sur des plans un peu plus précis pour vous montrer l'installation telle qu'elle se déroule. Pour commencer, on connecte le shunt du BMW à la batterie. Pour cela, rien de plus simple, on connecte le moins batterie à la sortie battery only du BMW, seul câble à venir se brancher ici. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous dire que lorsque vous faites votre installation, n'hésitez surtout pas à télécharger le guide de montage, quitte à l'imprimer ou sur votre téléphone, pour avoir encore plus de précision. Bon allez, je suis sympa, je vous le mets en haut à droite de l'écran, allez, aussi dans la description. On s'occupe maintenant de la connexion du régulateur de charge MPPT à la batterie. On commence par la borne batterie moins du MPPT, que l'on vient relier sur la borne load and charge du shunt. On revient sur le MPPT pour brancher la borne batterie plus, qui elle sera reliée au plus de la batterie. La LED bulk du MPPT se met alors à clignoter. C'est normal, ça veut dire que vous avez tout branché correctement. On passe maintenant au moniteur de batterie. Ce petit appareil, permettant de tout connaître sur vos batteries, est disponible avec et sans Bluetooth. Enfin, qui n'a pas le Bluetooth de nos jours. Bref, on commence par brancher le câble d'alimentation sur la borne P1 du shunt pour la relier enfin au plus batterie. Ensuite, on relie l'afficheur du BMW au shunt grâce à son câble RJ12 fourni avec. Et là aussi, pour le configurer, vous pouvez trouver le lien de la vidéo en haut à droite de l'écran. On s'attaque maintenant à la connexion du porte-fusible entre le convertisseur et la batterie. Pour faire simple, il permet d'ajouter une sécurité supplémentaire à votre installation en venant couper l'alimentation en cas de courant trop élevé. Bien sûr, ça n'est pas censé arriver, mais c'est une sécurité. D'ailleurs, la plupart du temps, on vous met plusieurs fusibles dans les kits, histoire d'en avoir un de secours. Côté montage, on relie le porte-fusible au plus batterie, et sur l'autre borne, on vient relier le plus du convertisseur. Enfin, on connecte le moins du convertisseur directement à la borne load and charge du shunt. Dernière étape pour faire fonctionner tout ça, le branchement des panneaux. On prend le câble plus du panneau et on vient le connecter à la borne PV+ du régulateur. Et on fait de même, évidemment, avec la borne moins. Et là, magie! La LED bulk a arrêté de clignoter, tout fonctionne. Ça y est, le branchement est terminé. Il ne vous reste plus qu'à brancher la sortie 230 volts désirée, un tableau ou comme ici, une prise électrique. Après l'effort, le réconfort. On mérite bien un café, non? Tiens,
le convertisseur est passé en mode sécurité. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Petite précision sur ce qu'il vient de se passer. Le groupe électrogène permet d'outrepasser la limite de puissance du convertisseur chargeur. Parce que oui, une si petite machine fait quand même près de 800 watts, voire pas loin de 2000 pour une machine d'expression. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Consultez notre site en cliquant ici. Ou regardez la vidéo en cliquant là. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.